radio du Salon de la Radio, interview. Toujours en direct du Salon de la Radio, et parmi les personnes qui sont présentes avec nous pour ce début d'après-midi, Jean-François Villette. Bonjour Jean-François. Bonjour. Oh, quelle grosse voix. Oh bah oui. Jean-François, donc consultant. Consultant en un seul mot depuis quelques années maintenant. 4 ans il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Et un an, je viens de monter ma boîte depuis un an, Villette Consulting Media, Villette Coaching Management, c'est-à-dire VCM Agency, une agence. Et ça se passe plutôt bien. Alors parmi vos clients, le Digital Radio du groupe Lagardère. Oui, absolument, ce sont mes principaux clients. J'ai aussi Vitamine dans le sud de la France, Radio Star aussi, puisque j'ai piloté cette radio pendant 8 ans, de 2003 à 2011. Et c'est d'ailleurs suite à ce départ que j'ai monté mon agence et je suis tout à fait indépendant et libre, et c'est plutôt de très bonne tenue tout ça. Voilà. Alors, quelles sont, s'il en existe, les recettes miracles? Il n'y en a pas, cher ami. Merci voilà, Jean-François. Au revoir. Et il y a surtout, je pense qu'il y a surtout une expérience déjà d'une trentaine d'années. Moi, j'ai commencé la radio au début des années 80. Donc, on a une culture radio, une vraie culture radio. Une culture musicale, puisqu'on a travaillé essentiellement sur des robinets à musique, sur des contenus aussi, sur de l'info, sur des vrais rendez-vous, mais globalement c'est avant tout l'expérience. Je pense que c'est le bon sens et la cohérence. Et je trouve aujourd'hui, quand on observe le paysage radiophonique français, qu'on manque cruellement de créativité. On nivelle un peu par le bas et on lisse les formats. Et à force de lisser les formats, les vitrines finissent par ne plus briller. On n'a plus de surprise, on n'est plus étonné lorsqu'on écoute une radio, parce que tout le monde passe Shakira au même endroit à la même heure, et ça n'a plus aucun sens. Et dès que vous avez une radio qui est un peu différente, qui fait de la proximité, mais de la proximité intelligente, il faut aussi, je pense, aujourd'hui régionaliser le monde. On a nos auditeurs ont accès au monde entier avec tous les supports numériques que nous avons. Donc il est bien de parler du boulanger du coin de la rue, mais de ce qui se passe aussi à l'autre bout du monde. C'est un point de vue, c'est mon humble point de vue, mais je pense qu'il faut aussi aller vers là, car nos jeunes qui consomment la radio et qui peut-être la consomment de moins en moins, eux ont accès justement au monde. Et lorsque vous jouez une nouveauté à la radio, alors que le gamin, il l'a dans son smartphone depuis déjà 6 mois, on passe juste pour des imbéciles. Alors c'est amusant ce que vous nous dites là, puisque nous recevions hier des gens du groupe Contact qui ont eu l'occasion de parler un petit peu de la remontée de Contact FM. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on fait pas entre guillemets un retour en arrière sur la proximité, où pendant des années certaines radios se sont mis, alors je vais reprendre l'un terme d'un camarade ici du salon qui parle de photocopie. Est-ce que quelque part on fait pas un retour en arrière, et à juste titre, et heureusement d'ailleurs, sur la proximité, alors que pendant des années certaines radios se sont uniformisées et photocopiées un format musical? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'a pas la sensation de repartir? Vous savez, les bonnes vieilles recettes fonctionnent toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas gardées? On les a pas gardés parce que je pense qu'on s'est éloigné du sujet, parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas fait appel à des regards extérieurs, des consultants justement qui eux ont justement ce regard, ce recul et rappellent les fondamentaux, comme je dis souvent de manière un peu légère. Lorsque vous avez le nez dans le guidon, vous ne voyez pas la route. Nous, on n'est pas là pour imposer une loi, imposer un style ou un genre, mais simplement avoir un recul nécessaire pour pouvoir juger les forces et les faiblesses du produit. C'est d'ailleurs ce que propose VCM Agency, une expertise globale des programmes marketing, communication, technique, d'accord ? Ça, c'est le premier tiroir. Alors, on y viendra juste après, justement, sur le process, ou même on va y venir dès maintenant. Alors, comment ça se passe? Une radio vous appelle. Quel est le process exact entre la première prise de contact et moi, j'aime bien rencontrer les gens. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils formidables où on peut travailler à distance, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, c'est très très bien pour regarder les progs, vérifier les progs. Mais j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien toucher les gens, j'aime bien quand on se parle. Donc il y a un premier contact, et puis on établit un contrat. Il y a une espèce de photographie, d'état des lieux. Oui, un état des lieux. À tous les niveaux, je rencontre les gens, je parle avec les gens, je leur demande leur expérience, leur envie, pourquoi ils veulent faire de la radio, pourquoi ils ont voulu faire de la radio, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils se sentent un petit peu délaissés aujourd'hui. Et en fonction de tous ces éléments, eh bien, on rentre après dans une expertise plus précise, donc sur les programmes,
dans leur globalité. Ça peut être du talk comme de la musique, marketing, communication bien évidemment, et la technique. D'accord ? Ça c'est le premier tiroir. D'accord. Vous pouvez garder ce tiroir-là. Deuxième tiroir, préconisation. Donc là on rentre dans une phase où on va modéliser et préconiser une stratégie précise en fonction de la cible souhaitée, d'accord ? Et puis, pourquoi pas apporter du programme, du contenu à des radios qui malheureusement n'ont pas toujours la chance d'avoir un budget nécessaire pour faire tourner une équipe de rédaction ou une équipe d'animation, et là on apporte un contenu. Ce qui explique notre présence aujourd'hui sur le salon, puisque moi je rencontre des broadcasters qui eux vont apporter leur expertise en termes de technique. Bien sûr. A2PRL, notamment Media Meeting, qui ont une vision, grosse déjà. équipe de journalistes, et on crée des passerelles, on additionne nos compétences. Comme je le disais à l'instant, dans notre pays, on a tendance à diviser pour mieux régner. Alors justement, c'est rigolo que vous disiez ça, Jean-François, c'est que l'arrivée chez un client dans une radio, il y a aussi une énorme part de pédagogie, parce que quelqu'un de l'extérieur qui arrive pour aider à remonter un niveau des audiences, ça peut faire peur. Ah mais ça fait peur, et c'est pour ça qu'il faut être très pédagogue. On est là pour accompagner les gens. Je le précise tout de suite ça peut être pris comme une certaine justification, mais en disant attendez, nous on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour vous écouter d'abord. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui écoute, c'est pas quelqu'un qui parle. D'ailleurs, je suis pas très bon commercial parce qu'il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure. Mais bon, ça c'est juste la parenthèse. Jusque là, ça va, tout va bien. Mais vous voyez, donc on écoute les gens et on les accompagne. On est là pour les accompagner, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Après, on fait des rapports parce qu'on a un client, on a un patron. Qui demande un rapport précis sur les forces et les faiblesses de ses équipes, et on est bien obligé de faire des rapports. Mais on n'est pas l'inspecteur de l'académie qui vient noter les élèves. Oui, enfin voilà. Vous intervenez quand même à tout niveau sur la programmation musicale. Vous savez, ceux qui ont peur sont souvent des imposteurs qui ont peur d'être démasqués. Parce que celui qui est sûr de lui et qui a besoin d'un regard extérieur, lui, ça ne lui fait pas peur en général. Donc on fait vraiment une vision globale, vous faites carrément une vision globale et vous aidez dans tous les niveaux, que ce soit programmation musicale, coaching, gestion publicitaire, etc. Alors on est étiqueté en France, c'est le pays de l'étiquette et du fromage, la France. Donc quand on fait de la radio musicale depuis des années, on a tendance à être pris comme le spécialiste de la musique à la radio. Mais la radio, c'est très très large, on peut aussi parler, il y a des formats news talk, il n'y a pas aussi que la musique. Donc on peut aussi travailler dans ce cadre-là et travailler sur des concepts d'émissions, ce qui est d'autant plus intéressant quand on fait de la musique depuis 34 ans à la radio. C'est bien aussi d'ouvrir un peu le spectre et d'aller plutôt vers des radios de contenu. Et justement, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, une des recettes, ça serait pas de lâcher un petit peu de l'aise, oser un petit peu, un petit brin de folie? Ah oui, non, mais ça c'est clair. On a trop aseptisé, je le disais tout à l'heure, on a, à force de lisser les formats, les vitrines ne brillent plus, il y a des copier-coller, il y a des horloges discount, il y a des consultants qui tournent, qui font un peu la même chose partout, et ça fait beaucoup de mal à la radio d'ailleurs. Donc oui, je pense que si on décide dans le cahier des charges de l'animateur que l'animateur doit parler 20 secondes ou 30 secondes, mais qui fait 1 minute parce qu'il a passé un vrai message à l'auditeur, laissons-le s'exprimer un peu, que diable. Un peu de folie ne ferait de mal à personne. Et la musique à la radio finira par... les audiences finiront par se tasser parce que les gens en ont marre d'avoir la même chose partout. On a le sentiment d'avoir la même chose. Alors le professionnel va vous dire mais non, mais tu n'entends pas le point sur le i, mais il n'y a que lui qui l'entend. Moi je m'adresse aux caissières et aux coiffeuses, c'est pas péjoratif, bien sûr, bien évidemment, et au CSP+, mais c'est le public qui décide. C'est pas spécialement le professionnel qui lui va essayer d'aseptiser avec des vieilles règles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement il faut remettre de la folie dans tout ça. Il faut, comme on dit un peu vulgairement, légèrement, il faut ricaner dans les couloirs. Il faut que ça ricane un peu à l'antenne et ça finira par transpirer à un moment donné. Mais si tout le monde est derrière son bureau, vissé à son fauteuil, et puis n'écoute peut-être même pas la radio qu'il fabrique, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc le mot de la fin, ricaner dans les couloirs. Jean-François Villette, le site internet vcmagency.com. Merci beaucoup Jean-François. Merci beaucoup de votre accueil. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.